Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que j'ai démarré la musculation et que j'ai obtenu mon diplôme de coach sportif. Et c'est vrai qu'à mes tout débuts, j'aurais aimé que quelqu'un me donne davantage de conseils pour augmenter mes chances de réussir. Déjà, il faut savoir que j'ai commencé la musculation par beaucoup de poids du corps lorsque j'étais obèse. Et c'est vrai que la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que ça ne servait à rien de vouloir trop en faire. Je vois encore beaucoup trop de personnes aujourd'hui chercher à en faire beaucoup trop ou même inventer des choses qui ne servent strictement à rien. Et mon conseil, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel, faire des toutes petites actions jour après jour, mois après mois, année après année. Et en plus, c'est la seule solution qui permet vraiment de créer des habitudes solides et fortes que l'on va pouvoir tenir sur le long terme. Retiens que dans ton quotidien, certaines actions, certaines choses peuvent avoir autant d'impact que celles que tu ne vas pas faire. La deuxième chose, c'est de comprendre que gagner du muscle rapidement est une connerie monumentale inventée par les faibles d'esprit. Une idée aussi fausse que celle que la possibilité de devenir millionnaire du jour au lendemain en partant de zéro est possible. D'ailleurs, si 80% de la population n'est pas encore riche et musclée, c'est bien pour une raison évidente. Et la question à se poser, c'est combien est-ce que de temps j'ai envie de rester dans la majorité de ces personnes? Prendre du muscle demande du temps et des efforts. Il te faudra peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années pour te créer le physique de tes rêves. La troisième chose, c'est que dans la majorité des cas, vouloir faire une prise de masse ne sert strictement à rien, surtout dans les débuts. Parce que dans la majorité des cas, si tu cherches à augmenter drastiquement tes calories dans un objectif de prendre du muscle, ce qui peut se passer, c'est que tu prennes davantage de gras que de muscles. Et donc, dans la majorité des cas, tu vas perdre bien plus de temps que ce que tu n'aurais pu en gagner. La quatrième chose à savoir, c'est que socialement parlant, au départ, c'est challengeant. Certaines personnes dans ton entourage proche ou moins proche vont tout faire pour te décourager et même te démotiver dans un seul but précis, c'est celui que tu abandonnes. En règle générale, ce sont souvent des personnes qui veulent te garder en sécurité ou qui aimeraient plutôt même être à ta place pour réaliser ce que tu es en train de réaliser actuellement. Souviens-toi que les choses les plus compliquées au départ sont souvent les choses qui nous rendent invincibles sur le long terme. Alors continue de croire que ce que tu fais est vraiment la meilleure chose pour toi. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que se faire accompagner par un coach est la meilleure chose que l'on puisse faire, et ça peu importe notre niveau actuel. Il faut comprendre que tu ne payes pas un coach. Ce que tu fais en réalité, c'est investir de l'argent sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même. En plus de ça, il faut être conscient qu'il y a de multiples avantages. Comme l'avantage de pouvoir avoir un plan adapté à soi, aussi bien sur le plan sportif et nutritionnel, d'avoir également une progression constante sur l'ensemble de nos actions, cette possibilité de poser des questions dès lors qu'on a des doutes, de profiter d'un soutien mental dans les périodes les plus difficiles et finalement de garder cette flamme, garder cette motivation au quotidien. La sixième chose, c'est que de vouloir s'entraîner tous les jours ou même plusieurs fois par jour, 2-3 heures, ne sert strictement à rien. Le corps a besoin de repos pour se structurer. Alors préfère un entraînement qui va être simple et structuré pour ne laisser aucune place au hasard. La septième chose, c'est que la nutrition pour une personne qui fait du sport, de la musculation, est bien moins coûteuse qu'une personne normale. Et c'est assez logique, les personnes qui ne font pas particulièrement attention à leur santé ont généralement des caddies remplis d'aliments mauvais. Alors, inflation ou pas inflation, la diète d'une personne qui fait de la muscu sera toujours moins coûteuse qu'une personne normale. Parce qu'il achète tout simplement moins de merde. La huitième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la musculation a un fort pouvoir sur la confiance en soi. En pratiquant régulièrement ce sport, il est possible de multiplier par 10 minimum le niveau de confiance en soi. Personnellement, à mes débuts, la musculation m'a permis d'avoir mes premières copines. Et parfois, j'étais tellement dans un état de surconfiance que je me prenais des râteaux en permanence. La neuvième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que de se fixer des objectifs ambitieux, parfois des objectifs limite inatteignables, est plus qu'important. Parce que l'objectif d'avoir un grand rêve
ce n'est pas d'avoir cette capacité de l'atteindre facilement. C'est plutôt par but qu'au travers de cet objectif qui est vraiment ambitieux, on puisse trouver la motivation nécessaire pour réaliser les premières actions, faire les premiers pas et ensuite continuer d'avancer. Alors n'aie pas peur de rêver grand. La 10e chose, c'est que oui, c'est possible de trouver un copain ou une copine qui fait également attention à sa santé, qui fait peut-être de la musculation et qui va nous encourager sur le court, moyen et long terme à atteindre nos objectifs et même nous surpasser. Et c'est pour ça qu'il est important de rester convaincu dans notre quotidien, même lorsque l'on est célibataire, parce que lorsque l'on place notre esprit et notre corps dans un état de certitude, comme par magie, on va attirer plein d'opportunités directement à nous. Et maintenant c'est à ton tour, écris dans les commentaires ce que toi tu aurais aimé savoir à tes tout débuts dans la musculation. Et bien sûr, pour ne pas rater les prochaines vidéos, pense à t'abonner. Let's go!